Tu en as marre de ne pas avancer dans ta vie ou dans tes objectifs, de te sentir fatigué et déçu de toi alors que tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on parle de productivité et de comment mettre littéralement une vitesse à 99% des gens en un rien de temps. Le premier problème, c'est que tu es distrait. Tu n'as aucune capacité à te concentrer sur une chose pendant plus de 10 minutes sans après aller faire autre chose, regarder ton tel ou même juste abandonner. Donc, au lieu de vouloir faire plus, il faut que tu fasses moins. C'est-à-dire que tu supprimes toutes ces distractions. Donc les réseaux sociaux où tu passes le plus de temps généralement. Et déjà, tu vas voir que du temps, tu vas t'en libérer énormément. Juste pour que tu réalises à quel point tu perds ton temps, je vais te faire un petit calcul très simple, mais qui, je l'espère, va te faire réfléchir. Si tu passes 2 heures par jour sur un réseau social quelconque, cela représente 3360 minutes en un mois. Donc 56 heures juste sur un réseau social. Maintenant, tu réalises que tout ce temps que tu perds, tu ne le retrouveras jamais. Hein, vraiment jamais. Donc, soit tu continues à faire ce que tu fais actuellement, et peut-être qu'un jour tu réaliseras que tout ce temps que tu as perdu, tu aurais peut-être pu le mettre dans des choses un peu plus utiles, ou alors tu agis maintenant et tu reprends le contrôle de ton temps et de ton attention surtout. Récemment, j'ai lu un livre qui se nomme The One Thing et l'auteur Gary Keller, il nous apprend le pouvoir du focus, le fait d'être concentré et d'oublier tout ce qui se passe autour de nous. Notre focus, notre énergie, elle n'est pas infinie et tu le sais. Mais cependant, si on prend toute cette énergie, tout ce focus et qu'on arrive à le mettre dans une seule direction bien précise, alors on obtient des résultats bien supérieurs à la moyenne. Donc c'est ça le pouvoir du focus, c'est le fait de ne pas se disperser et de toujours faire une seule chose à la fois. Pas plusieurs choses, vraiment une seule chose tout simplement. Le truc, quand on fait plusieurs tâches en même temps, on stagne, on n'arrive pas à avancer et on se sent tout simplement débordé et c'est pas ce que tu souhaites. On n'est pas productif parce qu'on éparpille notre énergie dans tous les sens. Donc fais tout le temps une seule chose à la fois, mais fais-la surtout bien. C'est ça le plus important. Dans notre génération, il y a un problème qui coince les gens. Tu sais, tout le monde te dit ouais, je vais lancer ce projet, ouais, je vais faire ça, ouais, je vais créer ma chaîne YouTube, je vais créer ma marque de vêtements et tout. Et après, quand tu reviens voir ces mêmes gens quelques semaines ou même quelques mois plus tard et que tu leur demandes si ça a avancé, comment ça va, et bien généralement ils te répondent que ouais, j'ai pas trop eu le temps, ouais, il me faut plus d'argent, il faut que j'investisse encore plus, ouais, j'attends le bon moment pour faire ce truc-là. Or, le bon moment, le moment parfait, ça n'existe pas. C'est tout simplement une illusion qui va te bloquer dans l'inaction. Parce que ce qui différencie les personnes qui ont ne serait-ce qu'un tout petit peu de succès aux personnes moyennes, pas leur génétique, c'est pas leur routine, c'est l'action, tout simplement. Ce sont les tâches qu'ils entreprennent chaque jour dans un but précis, comparé aux autres personnes qui stagnent pour rien, qui gambergent et qui finalement finissent déçus et démotivés sans même avoir commencé une seule chose. Parce qu'une tâche réalisée de manière imparfaite, toujours vaut mieux qu'aucune action. Donc fais le premier pas, agis avant d'être prêt, parce que les gens, ils te jugent sur tes actions que tu entreprends et non sur ce que tu vas dire ou sur ce que tu penses. Et une fois que tu sais ça, que tu as réellement compris que c'est cette chose qui te bloque et que tu te lances pour de vrai, alors c'est à ce moment-là que tu deviens inarrêtable. Malgré tout ça, pour être réellement productif, il te faut une to-do list. Laisse-moi t'expliquer. Imagine que tu prennes un bateau qui navigue sur l'océan, voilà. Mais la particularité de ce bateau est qu'il n'a pas de gouvernail. Il navigue sans prendre de direction, se laissant porter par le vent et les vagues. Eh bien, cet exemple-là, il illustre très bien une journée sans to-do list. Tu te lèves, tu sais pas vraiment quoi faire, t'as de vagues idées, mais rien de précis. Du coup, tu finis par faire un ou deux trucs et après, au final, tu t'ennuies. Et comme le bateau précédemment, tu finis par arriver à un endroit où tu ne voulais pas aller à la base. La to-do list, elle te permet de te créer un chemin sur lequel tu dois passer pour arriver à ta destination. Et ce chemin, ce sont les tâches que tu vas effectuer et que tu sais qu'une fois qu'elles seront réalisées, elles te permettront de te rapprocher un peu plus de tes objectifs. Je te conseille personnellement de faire ta to-do list le soir avant de te coucher pour que le lendemain, dès le réveil, tu saches précisément quoi faire et surtout dans quel ordre. Ça te prend même pas 5 minutes le soir juste avant de te coucher. T'écris 3, 4 ou 5 tâches sur une feuille de papier et une fois effectué, t'as juste à les rayer. Ok, maintenant t'es prêt, tu travailles, mais il y a des choses qui vont venir te barrer la route. Et ouais, ça pourrait pas être aussi simple. Ces choses sont la procrastination, la flemme et la fatigue. Et je reviendrai sur la fatigue un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour éradiquer la flemme ou la procrastination, utilise la technique des 3, 2, 1.
1. Cette technique, elle est super simple, je te montre. Imagine, tu es sur ton canapé en train de scroller au lieu de réviser parce que tu as un examen dans pas longtemps. Eh bien, dans ta tête, tu vas te lancer un chrono qui part de 3 secondes. Tu vas compter à l'envers et une fois arrivé à 1, tu arrêtes tout ce que tu étais en train de faire et tu vas faire autre chose. Par exemple, imagine que ton réveil, il a sonné il y a 10 minutes, mais que tu es encore dans ton lit. Eh bien, c'est à ce moment-là que tu te dis, ok, 3, 2, 1 et boum, tu sors de ton lit et tu commences ta journée. Pareil, si t'as pas envie d'aller t'entraîner, 3, 2, 1, tu vas t'entraîner, tu vas faire quelque chose, tu passes à l'action. C'est une technique vraiment toute simple et qui fonctionne vraiment à merveille sur moi personnellement, donc c'est pour ça que je te conseille de l'essayer. Elle me permet de passer directement à l'action sans gaspiller plus de temps. Sinon, il y a une variante aussi de cette technique, c'est la règle des 2 minutes. Cette règle, elle consiste à commencer une tâche pendant seulement 2 minutes au début pour que en fait tu sois dedans et qu'ensuite ça soit plus facile de continuer. Parce que au bout des 2 minutes, tu n'auras pas fait grand chose. Et comme notre cerveau, il déteste faire les choses à moitié, eh bien ce sera beaucoup plus simple pour toi de continuer la tâche que tu as commencé par la suite. Maintenant, avec tous ces conseils, tu es prêt à tout dégommer. Cependant, il manque un petit quelque chose quand même. Et ce petit quelque chose, c'est ton sommeil. Donc imagine-toi comme si tu avais une batterie en toi. Et cette batterie, elle représente ton niveau d'énergie. Par exemple, imagine que tu commences ta journée à 7 heures le matin, mais que voilà, tu t'es couché tard, t'as très mal dormi, t'es pas une bonne nuit, et donc au lieu de te réveiller avec une batterie qui est peut-être à 96%, eh ben t'auras peut-être 47%. En gros, ton sommeil, c'est ce qui détermine à quel point ta batterie sera rechargée ou non. C'est limite le moment le plus important qui détermine beaucoup de choses sur ta journée du lendemain. Donc, pour améliorer et optimiser ton sommeil, tu dois éteindre les écrans au moins 30 minutes avant d'aller dormir pour être le moins possible exposé à la lumière bleue, te coucher et te lever tout le temps à la même heure, cela te permettra de t'endormir plus facilement le soir et d'être vraiment alerte au réveil, et garder une chambre sombre et fraîche parce que ton corps il a besoin d'une baisse de température pour s'endormir et pour rester endormi toute la nuit. Et évidemment, ne néglige pas ton alimentation et l'activité physique. L'alimentation, ça te permet de fournir l'énergie nécessaire à ton corps pour être productif et juste bien fonctionner. Et n'oublie pas qu'on est ce que l'on mange. Et pour ce qui est du sport, je vais pas te faire une liste de tous les bienfaits du sport. Je pense que tu es déjà au courant. Et voilà, ça te permet de renforcer ton mental, de renforcer ton corps, de devenir plus musclé et juste de te sentir bien dans ta peau de manière générale, tout simplement. Maintenant, la véritable clé pour atteindre vraiment ce que tu souhaites, c'est de comprendre ce graphique. Tu vois, au début, quand tu démarres un projet, tu sais pas vraiment ce que tu fais, voilà, t'es pas très bon, donc pour t'améliorer, t'as pas le choix, tu dois fournir une grosse quantité d'énergie et de ton temps aussi. Ensuite, tu commences à comprendre 2-3 trucs, à t'améliorer, à devenir plus efficace, et c'est là que tu fournis un peu moins d'énergie qu'au départ. C'est un peu comme un avion. Au début, il va consommer énormément de carburant, donc énormément d'énergie pour juste décoller, et une fois qu'il va arriver dans les airs, donc à l'endroit où juste il plane, il va consommer 10 fois moins de carburant que lorsqu'il était au décollage pour monter dans les airs. Donc cette période où l'avion il décolle, c'est exactement toi au moment où tu lances un projet. Tu dois fournir énormément d'énergie pour que cela fonctionne. Il faut que tu dédies toute ton énergie à l'envol de ce projet. C'est comme ça qu'après tu peux accumuler différents projets une fois que le premier il marche et qu'il commence à fonctionner, et donc que tu fournis moins d'énergie. Et c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que tu peux accumuler et te lancer dans d'autres trucs. Attaque toujours tes objectifs un par un, parce que comme on l'a dit précédemment dans la vidéo, il ne faut pas faire plusieurs choses à la fois parce que sinon quasiment rien ne marchera, et ce n'est pas ce que l'on veut évidemment. Parce que quand tu décides de partir sur quelque chose, mets tout ton mental dans cette chose. Travaille, reste focus et c'est tout. Souviens-toi que toutes les bonnes choses prennent du temps. Donc apprends à aimer le processus et juste fais un peu plus chaque jour. Il n'y a pas de recette magique. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, abonne-toi. Partage la vidéo à un ami, un proche qui en aurait besoin. Ça me ferait super plaisir, ça me soutient énormément. Et toi, ça te prend littéralement 3 secondes. Laisse-moi un petit avis en commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je prendrai le temps d'y répondre. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Et d'ici là, prends soin de toi. Allez rayer.